Pourquoi diable nos rues sont-elles si souvent sales à Bruxelles? Est-ce une question de moyens? Faut-il plus de sanctions, notamment contre les dépôts clandestins? Qui nettoie le mieux, la région ou les communes? Les réformes, et notamment celles des collectes, sont-elles efficaces? On va débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille Tristan Roberti, bonjour, vous êtes député bruxellois pour le parti écolo, c'est le parti d'Alain Marron, ministre notamment en charge de la propreté à Bruxelles. En face de vous, Mounir Larissi, bonjour, vous êtes vous échevin de la propreté à Jette et membre du parti Les Engagés. Soukaina El Ketiri, bonjour, vous êtes secrétaire permanente à la CC Service Public, parce que chaque fois qu'on réforme quelque chose, cela a un impact pour les travailleurs. Comment vivent-ils cela? Eh bien, vous nous le direz dans ce débat. Et puis, Marc Kohls, vous êtes le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe. On verra si cette thématique de la propreté est abordée autrement ailleurs. Et puis, voilà, sans vous injurier, vous êtes un vieux routier de la politique bruxelloise. Vous avez été député et échevin à Uccle. Eh bien, parlons justement de la propreté. Qui peut reconnaître ici que Bruxelles connaît un problème de propreté? Ou bien c'est parce qu'on a le nez sur le guidon qu'on dit que cette ville est sale? Qui a un avis là-dessus? Propreté, Bruxelles, très propre, très sale? Donc, clairement, la ville n'est pas parfaitement propre. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire en matière de tri, en matière de collecte, en matière de nettoiement et surtout en matière de prévention. Il y a beaucoup de déchets qu'on produit et qui ne devraient pas être produits. On a maintenant beaucoup d'alternatives pour aller vers le zéro déchet, pour aller vers des matériaux réutilisables et on doit continuer à travailler là-dessus. Mais donc vous reconnaissez qu'il y a un problème de propreté récurrent à Bruxelles? On doit continuer à améliorer la propreté à Bruxelles et à coopérer entre la région et les communes pour améliorer ça, oui. Madame El Ketiri, quand vous venez travailler à Bruxelles, là vous habitez le Brabant, mais quand vous venez travailler à Bruxelles, vous vous dites, mon Dieu, je suis dans une ville qui est sale. Ça vous arrive de vous dire ça? Non, pas réellement. Enfin, je pense ici que, très sincèrement, chacun doit aussi prendre ses propres responsabilités en tant que citoyen. Voilà. Et donc, à partir du moment où, en effet, comme monsieur ici présent l'a dit, on constate qu'il y a des dépôts clandestins qui se font de plus en plus, il faut en effet pouvoir les sanctionner. Donc, voilà, je pense qu'il y a une mesure qui doit être prise par rapport à ça, mais pas par rapport, en tout cas, concernant les travailleurs ici. Je pense que les travailleurs effectuent leur job comme ils le peuvent. Étant entendu que de notre côté, pour la CC Service Public, en tout cas, on a les chiffres et on sait très bien ce qui se passe. On a constaté que le gouvernement a décidé de restreindre un peu le budget par rapport à la région Bruxelles-Capitale et également pour l'OIP Bruxelles-Capitale. Bruxelles Propreté, désolé. Oui. Et donc on constate clairement que oui, il y a un déficit par rapport aux travailleurs et donc ça engendre en effet un retard par rapport au service nettoiement. Mounir, alors ici, il y a parfois des problèmes de propreté dans la commune que vous gérez. Vous reconnaissez que c'est endémique, c'est lié à quoi? À l'organisation entre la région et les communes, au comportement des uns et des autres? En tout cas, nier qu'il y ait un problème de propreté à Bruxelles, ça serait fermer les yeux et ne pas écouter les Bruxellois qui le vivent. Donc oui, Bruxelles est encore sale. D'ailleurs, au niveau touristique, ça nous cause aussi une image qui n'est pas des plus reluisantes. Et donc, on doit changer de modèle. On doit avoir le courage de se poser des questions sur le fonctionnement de la propreté à Bruxelles. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dès maintenant pour retrouver ce pouvoir d'attraction que peut être Bruxelles, capitale de l'Europe. Mais donc, quand vous dites qu'il faut changer le système, alors pour l'instant, on a des déchets qui sont collectés par la région, il faut faire autrement? On a 7000 tonnes de dépôts clandestins par an. C'est énorme, donc on ne peut pas nier que Bruxelles a un problème à ce niveau-là. On a des déchets qui sont déposés en permanence sur les rues, dans les trottoirs, en région bruxelloise. Et donc, il faut penser à changer de modèle à ce niveau-là. Et il y a des systèmes qui existent ailleurs en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, sur lesquels on peut prendre exemple. Je sais que c'est à l'étude, mais il faut avancer plus vite, et c'est ce que les engagés demandent. Et donc, on a toute une série de... Et puis, il y a le contrôle et la maîtrise du territoire. Aujourd'hui, on a 2500 PV qui sont dressés par an sur toute la région bruxelloise. C'est un tiers de PV par jour, par commune. C'est beaucoup trop peu quand on est 1 200 000 habitants sur la commune. Et donc, on doit aussi travailler là-dessus, sur la sanction, la sensibilisation évidemment, mais il faut sanctionner les contrevenants parce que quand bien même 95% des Bruxellois sont propres à Bruxelles, les 5% de contrevenants créent une malpropreté sur tout le territoire. Alors, on entendra la réponse de Tristan Roberti là-dessus, sur ce 95-5% et sur les contraventions. Monsieur Kohls, parce que Monsieur Larissi évoquait les autres villes. Alors voilà, est-ce qu'au sein du Conseil de l'Europe,
que vous présidez aujourd'hui, en tout cas pour le Conseil des pouvoirs locaux, il y a des approches différenciées. Il y a des villes et régions où c'est la région qui gère tout toute seule, par exemple, ou au contraire, tout est donné aux communes? Il y a toutes les situations. Hein. Il y a les deux, les régions et les communes. C'est très souvent les communes qui gèrent, ou les intercommunales en matière de gestion des déchets, comme en Wallonie d'ailleurs. Et pour le nettoyage, pareil? Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on va à l'étranger, chacun d'entre nous y va, on voit quand même souvent des villes beaucoup plus propres que Bruxelles. Ça, c'est une réalité. Et même en Belgique, on a des villes plus propres que Bruxelles. Et donc moi, j'ai le sentiment que la propreté ne s'est pas améliorée ces dernières années. Bon, ça dépend des communes, ça dépend des quartiers, mais je le vois dans ma commune, l'instauration de l'obligation de ne plus avoir qu'une récolte de sacs poubelles par semaine fait qu'une série de sacs déchirés, toute une série de problèmes qui naissent déchirés par les animaux, de crasse et de saleté. Mais il y a une question importante qui a été soulevée, c'est le recyclage. Hein, parce que si on veut aussi plus de propreté, il faut aussi limiter les déchets. Mais ça, c'est l'objet de la réforme des collectes. On va entendre M. Roberti là-dessus. Mais c'est un peu mettre, la charrue avant les bœufs. Il y a des progrès à faire en matière de recyclage. On a déjà fait beaucoup de choses à Bruxelles, il faut être honnête. On a un taux de recyclage de 38% de nos déchets ménagers. Je signale qu'en Autriche, c'est 62%. Donc on a encore de la marche de progression. Alors, il faut combattre contre les incivilités, bien entendu. Mais je pense que, par exemple, pour cette réforme des sacs poubelles, on a fait une erreur. On n'est pas assez concerté avec les communes. Il y a eu des informations préalables, mais ça a été imposé. Alors que, normalement, au niveau européen, la Charte européenne d'autonomie locale, qui demande un dialogue, des concertations préalables. Je prends une commune comme la mienne. Si on avait commencé l'expérience d'une récolte dans le sud de la commune, il y a beaucoup de maisons unifamiliales, des garages, faciles à stocker ces sacs, ça aurait mieux marché que de l'imposer dans toute la commune, y compris au nord, où sont des appartements, les gens ne savent pas stocker, sortent sur les trottoirs. Donc il y a un manque de concertation et certainement des choses qui peuvent être améliorées. La réponse des colos là-dessus, on a été trop vite, on n'a pas assez concerté sur la réforme des collectes. Puis après, on entendra les syndicats aussi. Il faut comprendre que l'enjeu central, c'est de diminuer le contenu du sac blanc. Ça, c'est l'enjeu central. Actuellement, à Bruxelles, c'est 500 000 tonnes de déchets qui sont incinérés par an. 500 000 tonnes de déchets, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre directes de la région bruxelloise. C'est comme si 145 000 véhicules thermiques circulaient en région bruxelloise. C'est l'équivalent de l'impact environnemental des déchets. Et donc, la réforme, elle avait un double objectif, c'était de réduire le sac blanc. C'est pour ça qu'on a commencé par autoriser le pot de yaourt dans le sac bleu en 2021 et qu'on a rendu obligatoire, c'est d'ailleurs le cas dans toute l'Europe, la récolte des déchets organiques, parce que les déchets organiques, on peut les valoriser en énergie et que plus on permet le tri et le recyclage et la valorisation des déchets, plus on réduit le sac blanc. Mais sur ce que M. Cole disait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule collecte du sac blanc, et donc il y a des sacs qui sortent le mauvais jour, ils sont déchirés par les renards, les corneilles. Dans certaines communes, puisque dans les communes les plus centrales de la région, on a maintenu 2 collectes par semaine, je pense qu'il y a eu beaucoup de concertation avec les communes. Alors on peut toujours discuter de la qualité de la concertation, je pense qu'il y a eu beaucoup de concertation avec les communes, et qu'on constate qu'on a réformé les collectes, ça a eu 2 impacts. Une sortie de sac blanc par semaine, ça a l'avantage d'avoir moins de sacs qui traînent et donc moins de risques qu'ils soient éventrés et que leur contenu se retrouve répandu sur le trottoir. L'autre chose, c'est que ça a permis aussi de limiter l'impact environnemental des collectes, puisqu'il y a à chaque fois la circulation des camions et tout ça, et donc de réorienter ces moyens vers des collectes sélectives, et notamment vers la collecte des déchets organiques. Est-ce qu'elle est digérée du côté du personnel, cette réforme des collectes, Mme Elketiri ? Pas du tout, on a des travailleurs qui sont épuisés en fait depuis cette réforme. Il faut savoir que en principe, et ce même avant le Covid, parce que le Covid a quand même un peu pallié la réforme aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, donc, je vous donne un exemple, donc il y a un camion, un chauffeur et il y avait 3 chargeurs. Avec la réforme, on s'est dit, bon, on va prendre d'autres mesures et donc c'est un chauffeur et 2 chargeurs. Mais il faut savoir que chaque chargeur prend 5 tonnes par jour. Un être humain, vous allez me dire, c'est quand même incroyable, on parle de chiffres ici, donc 5 tonnes par jour. Donc au lieu de 3, ils ne sont plus que 2. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a des accidents de travail à répétition, des fatigues intenses, des absences répétées, parce que du coup, les gens, ils n'en peuvent plus, en fait, tout simplement. Ce qui se passe aussi, c'est que les uns et les autres se voient justement
incombé par le fait qu'il y a moins de travailleurs et du coup ils doivent encore beaucoup plus travailler, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une charge de 5 tonnes, on augmente cette charge et donc ça ne va pas, on a vraiment des travailleurs qui sont ici épuisés, lessivés et qui ne comprennent pas en fait, qui demanderaient à stopper cette réforme justement. Et aussi en tant que citoyenne, si je peux me permettre 2 petites secondes, ayant moi-même habité dans un appartement à Bruxelles à l'époque, c'est compliqué de stocker autant de poubelles pendant des semaines. Enfin, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. L'impact dans votre commune, M. Larissi, de la réforme des collectes ? Oui, donc il a été difficile, voire chaotique au départ, même si on est aujourd'hui avec une nette amélioration et que les gens s'habituent. Mais clairement, il y a eu un problème au niveau de la communication. Il y a aujourd'hui les logements sociaux qui ne trient toujours pas les déchets. Donc, ils ont reçu des conteneurs de 240 litres pour 270 ménages. Donc, je veux dire, c'est juste un non-sens. Donc, même dans l'étude par rapport au public qui est touché, les conditionnements ne sont pas bons. Et donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là, et je pense qu'il faut aller aussi vers ces publics. Je veux dire, les logements sociaux, c'est 40 000 ménages sur Bruxelles, et donc je pense que là, il y a vraiment des efforts à faire, vu que je ne pense pas que le tri de l'organique est effectif là, alors qu'il est aujourd'hui obligatoire. Monsieur Roberti, sur la question des logements sociaux ou de ces grandes tours où c'est difficile d'avoir plusieurs sacs finalement. Effectivement, et donc bon, il y a eu un travail d'information au moment de la réforme, et c'est vrai que cette information doit se poursuivre. Il y a un travail aussi pour objectiver les quartiers où c'est difficile, pour permettre à Bruxelles Propreté de cibler un petit peu sur la sensibilisation et l'information. Il y a quelque chose qui se fait au ce niveau pour voir un petit peu. Oui, bien sûr, il y a un suivi commune par commune et quartier par quartier qui se fait par Bruxelles Propreté, avec aussi la concertation des communes. Les communes connaissent très bien leur territoire, connaissent très bien les quartiers de leur commune, et donc relaient aussi à Bruxelles Propreté une série de choses. Mais apparemment, il y a à Bruxelles Propreté un projet pour objectiver un peu l'état de saleté dans les rues, avec des caméras mobiles, c'est ça ? Aussi, oui. Donc il y a un projet qui consiste à fixer des caméras qui sont dotées d'un système d'intelligence artificielle et qui va permettre d'identifier des déchets sur la voirie jusqu'aux plus petits déchets. Donc c'est le mégot, jusqu'au mégot, les caméras permettent d'objectiver ça pour avoir des indices de propreté, pour avoir un signalement quartier par quartier sur la qualité du tri qui se fait. Et donc il y a un projet test qui est mené dans quelques communes actuellement et qui pourra probablement s'élargir s'il donne des résultats satisfaisants. Et ça permettra donc d'objectiver la qualité quartier par quartier, et aussi donc de permettre au pouvoir public, que ce soit la région ou les communes, de cibler les actions de prévention, de sensibilisation dans ces quartiers-là. Monsieur Larissi, là-dessus ? Oui, mais surtout, c'est bien d'avoir des indicateurs de propreté qui soient ça manque aujourd'hui à Bruxelles, les indicateurs de propreté ? On en a, à Jette on en a, mais on fait partie de l'association des villes et communes, qui est une association française comme d'autres communes. Je sais qu'Etterbeek est également membre, et donc on a des indicateurs de propreté, ce qui nous permet d'objectiver la propreté. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il aurait déjà fallu faire avant, tant mieux si ça se met en place, et c'est très bien. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit notre responsable CSC par rapport aux déchets et aux familles bruxelloises qui habitent des petits appartements et qui n'ont pas spécialement un balcon. Donc c'est quelque chose qui est réel, qu'on vit nous dans les communes en tant que représentants communaux. Et donc là-dessus, je pense que le semi-enterré, avoir des apports collectifs, des points d'apport collectifs qui nous permettent de pouvoir déposer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ces déchets organiques, ces déchets tout ménagers, c'est aussi une opportunité pour Bruxelles, et je pense qu'on peut prendre exemple avec beaucoup d'autres villes. Ça se fait déjà sur certaines zones à Bruxelles, mais vraiment pas assez activement, et c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, renforcer. Alors, on entendra Tristan Roberti là-dessus, parce qu'il y a une étude qui est commandée, mais je vois que Mme Larissi n'est pas d'accord, et M. Coase veut ajouter quelque chose. Quoi, les containers permanents, vous n'y croyez pas ? Pourquoi c'est mauvais pour le personnel ? Attendez, il y a quand même un test négatif qui est ressorti, et où le ministre Marron nous a fait part quand même de ça. Enfin, j'entends, mais il faudra me citer quelques villes alors où vous trouvez que grâce à cette solution, les villes sont beaucoup plus propres. Anvers a fait le test, mais revient partiellement en arrière. Barcelone a fait le test, revient en arrière. Voilà, moi je pars du principe où on prend des grandes villes, histoire comme Barcelone par exemple, ou Paris. Ils reviennent tous en arrière. Pourquoi ? Parce que ça attire les rats, ça attire les souris. Il faut penser aussi aux personnes à mobilité réduite. Comment elles vont faire pour pouvoir prendre leurs poubelles et aller jusque-là ? Et moi, dans ma position, je pense aussi aux travailleurs. Quid de si on met ça en place, qu'est-ce qu'on fait, nous, de ces gens ? Okay. On entendra la réponse de la là-dessus. Mais Monsieur Coase, enterrer les poubelles et les containers, moi, 20 ans de journalisme,
20 ans que j'entends ça régulièrement. Et chaque fois, on me dit, mais il y a des impétrants, mais c'est pas idéal. Mais il y en a quand même qui disent, c'est pratique par certains aspects. Par exemple, pour les déchets organiques, les composts collectifs, etc. Oui, c'est pas une solution miracle. Ça, je pense qu'on doit être... Je voudrais revenir sur l'importance... sur les quartiers. Okay, je pense que ce qui a été fait on reparlera des quartiers dans un instant, mais sur les conteneurs enterrés. Mais sur les conteneurs enterrés, ça se fait dans beaucoup de villes en Espagne, mais quand c'est un succès, ça veut dire que ces conteneurs sont très proches les uns des autres, donc c'est des investissements considérables. Oui. Il faut voir si on a les moyens de le faire. Je ne pense pas. Non, je ne crois pas que ce soit une solution pour Bruxelles, parce que ça existe dans le cœur des villes très denses. Ça peut marcher au cœur de Barcelone, ça ne va pas marcher au sud de Uccle ou au nord de Gênes, etc. Pourquoi ça irait moins bien au sud de Uccle que Eh bien, parce que la densité de population est faible. Si vous demandez aux gens de marcher 1 kilomètre pour aller, déposer des sacs, ils ne le feront pas. Donc vous devez avoir tous les 200 ou 300 mètres des conteneurs enterrés. Et nous avons une expérience, je terminerai par là, c'est les bulles à verre. Les bulles à verre, on essaie au maximum de les enterrer. C'est des lieux où on fait des dépôts clandestins tout autour. Hein. Et on me dit que certaines communes demandent qu'on retire les bulles à verre parce que ça fait du bruit, ça pose des problèmes. Oui, quand ils sont pleins, les gens posent leur bouteille à côté. Donc les communes ne veulent pas. Monsieur Larissi, vous y croyez quand même aux conteneurs enterrés? Et même dans des communes comme Gênes ou le sud de Uccle, par exemple, les logements sociaux où il y a des tours, où il y a... voilà, aujourd'hui on a des conteneurs, on a des locaux poubelles qui sont potentiellement victimes d'incendies ou de choses comme ça. Donc il y a des risques avec des conteneurs enterrés. On a la possibilité d'amoindrir tous ces risques, de sécuriser le lieu. Évidemment qu'il y a un risque de dépôt. On est d'accord, il n'y a pas de formule miracle, comme vous l'avez dit. Et on sait, avec les bulles à verre, qu'il y a des dépôts. Donc c'est évident qu'il y aura des dépôts. Mais au moins, on saura où ils seront maîtrisés et on les contrôlera. Alors, Tristan Roberti, je veux entendre Tristan Roberti. On a fait les choses un peu à l'envers pour le coup, mais c'est pas grave, c'est dynamique. Non. On a eu ceux qui étaient contre. On explique quand même pourquoi à Bruxelles on se pose la question. C'est pour y voir clair ou c'est parce qu'il y a une volonté un petit peu d'avancer vers des containers enterrés et d'oublier ces collectes? C'est simplement parce que ça peut faire partie de la panoplie de solutions. On a évoqué les quartiers denses, on a évoqué les petits logements, et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les gens qui sont dans des petits logements de devoir avoir plusieurs bacs. Hein. On a distribué 240 000 bacs orange pour un petit peu soulager les gens qui peuvent avoir ce bac orange dans un coin de leur cuisine et qui peuvent le refermer pour limiter les odeurs et les problèmes de ce type-là. Pour nous, les conteneurs enterrés, ça peut faire partie de la solution, mais ça doit cibler des quartiers où ça peut être efficace et où il y a une adhésion du public là-dessus. Moi, je reviens avec cette question des quartiers. Je suis désolé, mais ça ressort tout le temps. Oui. Et on dit toujours les quartiers densément peuplés, c'est plus difficile. On parle des quartiers les plus cossus, avec les populations les plus éduquées, qui ont le plus d'argent, qui seraient plus propres. Non. Il faut quand même pas être riche ou triple docteur en médecine pour savoir qu'on jette son papier dans la poubelle. C'est pas une question de niveau social, la propreté. Quand vous avez un jardin ou une terrasse où vous pouvez stocker des sacs pendant une semaine, quelques jours, le temps que le passage se fait, c'est plus confortable que quand vous êtes dans un studio de 25 mètres carrés. Et que donc, offrir des solutions aux gens qui sont dans des quartiers très denses, avec des petits logements, des solutions qui leur permettent de sortir plus rapidement leurs déchets, c'est ça le message. Et c'est vrai qu'à Uccle ou à Watermal-Boisfort où j'habite, souvent il y a des terrasses, pas toujours, mais il y a des terrasses ou des jardins, et les gens ont des solutions de stockage intermédiaires en attendant que... Monsieur Larissi, qui n'est d'accord avec vous sur rien, veut réagir là-dessus. C'est pas vrai, on y reviendra. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Bruxelles est densément peuplée. De manière équilibrée ou déséquilibrée, mais je veux dire, elle est densément peuplée. Vous le voyez, vous, à Gênes, qu'il y a des quartiers où c'est plus compliqué de garder les rues propres? Mais au fait, c'est simple. Entre propriété et propreté, il n'y a qu'une lettre, mais les deux sont très proches. Quand on nettoie son quartier, quand on s'approprie l'environnement et le quartier, c'est propre. Quand on se sent propriétaire de son quartier. Et quand on délaisse le quartier, c'est sale. Et il suffit de voir où c'est propre et où c'est sale pour réaliser comment les habitants s'approprient le quartier. Et donc, c'est un vrai indicateur. Et donc, là où il y a une désappropriation du quartier, il faut agir. Et je pense qu'il faut agir de manière harmonieuse. Et donc, quand on propose des bulles semi-enterrées sur Bruxelles, c'est de le faire sur tout Bruxelles, sans faire la différence dans tous les quartiers. Si ça prendra peut-être 10, 15 ou 20 ans, mais il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle. Aujourd'hui, on sort des poubelles tous les jours, toutes les rues avec des sacs qui se déchirent et éventrés, qui encombrent le passage. Ça rend Bruxelles sale. Okay, alors je veux entendre Marco sur une minute, et puis on a compris que M. Roberti n'est pas d'accord. Monsieur Coles, en une minute. Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que la propreté n'est pas liée aux conditions socio-économiques. Hein, et donc, il faut bien faire des actions de sensibilisation partout. Mais une réalité, dans certains quartiers beaucoup plus denses,
c'est, comme l'a dit Tristan Roberti, beaucoup plus difficile de faire le tri chez soi et à domicile. Et puis on doit prendre des initiatives comme le compost, par exemple, qui peut réduire. C'est pour ça que moi je suis pour, contrairement à mon prédécesseur, les sacs orange, c'est-à-dire une obligation européenne, c'est parce que ça permet de faire du compost. Et on peut faire des stations de compost collectif. Il y en a, mais pas encore assez à Bruxelles. Ça diminuerait de 30% le volume des poubelles. À l'échelle européenne, il y a aussi une volonté, c'est de faire payer les producteurs de tous ces déchets qu'on retrouve. Et donc, finalement, via la grande distribution, faire payer le consommateur. Est-ce que c'est une piste qu'on doit activer en Belgique? Les discussions ont coincé au Conseil, dans les différents gouvernements. Voilà. Oui. Est-ce qu'on doit faire ça? Oui, il y a toute une série de recommandations, de résolutions au niveau européen, notamment du Conseil de l'Europe, qui insistent sur le principe du pollueur-payeur. On doit faire évoluer notamment les emballages pour aller uniquement avoir des emballages recyclables, c'est indispensable. Monsieur Roberti, là-dessus, qu'est-ce qui coince? Bruxelles voudrait aller plus loin? Donc c'est très simple. Il y a un accord au niveau des trois gouvernements, le gouvernement bruxellois, le gouvernement wallon et le gouvernement flamand, pour aller vers la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire faire payer les producteurs d'emballage plastique, de chewing-gum, de mégots de cigarettes. Il y a un accord qui a été acté dans les trois gouvernements et depuis quelques jours, cet accord devait passer, comme on dit techniquement, en troisième lecture dans les trois gouvernements la semaine dernière et depuis quelques jours, on a les libéraux qui bloquent. On aurait bien demandé à une époque à Marc Cole d'expliquer la position du MR, mais voilà, vous n'êtes plus membre de ce parti et on pouvait être que 4. On a les libéraux qui bloquent à la toute fin, alors que tout a été négocié, tout a été décidé parce qu'il y a un lobby des producteurs de cigarettes, d'emballage plastique qui sont venus toquer à la porte en disant oui mais ça va nous coûter trop cher. Bon. Pour la région bruxelloise, c'est une recette de 50 millions d'euros qu'on pourrait réaffecter dans les services de Bruxelles Propreté et dans les services communaux et dans le nettoiement des rues. Et donc nous, on est en train de batailler pour que ce projet aboutisse. Et que nous payons déjà. Et que nous payons parce que on ramasse, les déchets, les canettes. Il nous reste 3 minutes dans le débat et je veux encore aborder une question, c'est la question de ces poubelles publiques. Dont certains ne veulent plus. Parce qu'en fait, on nous dit les poubelles publiques, ça ne rend pas les rues propres, il n'y a pas de tri. Monsieur Larissi, à Jette, on maintient les poubelles publiques, on remarque en pratique que les gens ils jettent tout et n'importe quoi. On a été précurseurs en la matière, donc depuis 2019, on a fait un grand travail d'analyse des poubelles publiques sur le territoire et il y a aussi des incompréhensions, des choses un peu ubuesques, d'avoir une poubelle de la région, une poubelle de la STIP, une poubelle de la commune dans un rayon grand comme cette table. Et donc aujourd'hui, on a une meilleure coordination, c'est coordonné avec la région, c'est coordonné avec Bruxelles Mobilité. Et donc toutes les poubelles qui sont placées aujourd'hui sont maîtrisées. C'est un choix qui est fait de manière logique par rapport à la fréquentation, par rapport aux lieux publics, par rapport aux zones commerciales et peut-être moins dans les zones résidentielles, effectivement. Monsieur Roberti, il faut faire évoluer quelque chose au niveau des poubelles publiques. Il faut qu'elles soient de différentes couleurs pour permettre le tri en rue aussi? Idéalement, on devrait aller vers des poubelles de tri, ça c'est évident. Et ce qu'il faut éviter, c'est aussi le problème des dépôts clandestins aux abords des poubelles. Est-ce qu'on sanctionne assez à Bruxelles les dépôts clandestins? Est-ce qu'on se donne les moyens de sanctionner les gens qui jettent leurs sacs n'importe où? Les poubelles de tri ne sont pas dans les mesures de Clean Brussels aujourd'hui dans l'espace public. D'autres priorités ont été choisies en concertation avec les communes. Effectivement, mais moi je trouve que l'exemple de Jette qui a réfléchi à une rationalisation de ces poubelles, ça a du sens. Est-ce qu'on doit plus sanctionner? Est-ce qu'on doit plus fliquer les gens qui jettent mal leurs sacs? Alors c'est évident, comme on l'a dit, c'est quelques pourcents de la population qui crée la malpropreté publique. Et donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations. À un moment donné, effectivement, ceux qui, de manière notoire et continue, créent des problèmes de propreté publique, il faut les sanctionner. C'est à ça aussi que servent les actions, notamment les caméras qui visent à identifier les auteurs de dépôts clandestins. Mais on doit aussi continuer cette politique-là, évidemment. Il nous reste 1 minute 30 et je vais vous demander de passer déjà à l'argument recevable. Jingle. Madame El-Kétiri, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, désolé. Vous avez entendu un argument recevable chez quelqu'un autour de la table? J'en ai entendu quelques-unes, oui. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec les conteneurs enterrés, mais ça, voilà, je pense que vous avez pu le comprendre. Ensuite, oui, que chacun prenne ses responsabilités, qu'on puisse peut-être envisager... C'est quelque chose qu'on peut soutenir au niveau syndical, de mettre du personnel sur du flicage, entre guillemets, de gens qui jetteraient leurs dépôts en rue? Ça, c'est à mon niveau, je ne peux pas, comme ça, tout de suite... Est-ce que c'est le rôle des policiers ou pas? On peut dire qu'ils ont d'autres choses. Voilà, franchement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais je pense qu'en effet, que chacun, en tant que citoyen en tout cas, que chacun prenne ses responsabilités, peut-être envisager justement le tri par rapport aux poubelles. J'ai vécu à Jette et donc j'avais trouvé l'idée géniale d'insérer un petit cendrier juste à côté. Je trouve que ça manque aussi à Bruxelles. Donc, Monsieur Cole, vous avez entendu un argument recevable? Allez, chez Écolo, comme ça, Monsieur Larissi est prévenu.
Mais je pense que l'argument recevable, c'est de combattre les incivilités. Parce que beaucoup d'efforts sont faits par la région, par les communes, ça c'est la réalité. En quelques années, les Dans budgets votre carrière, vous avez ont vu qu'on explosé. sanctionnait de plus en plus ou c'est pas le cas? On sanctionne de plus en plus, il y a les amendes administratives, et c'est indispensable. Monsieur Larissi, vous avez entendu obligé chez Tristan Roberti un argument recevable? Oui, même plusieurs. Je veux dire, Allez, il faut quand même... le tri organique, il faut un certain courage pour avoir mettre ça en place à Bruxelles et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller et encore bien d'autres choses, mais qui se mettent en place avec les mesures de Clean Brussels. Donc je suis plutôt confiant pour l'avenir. Et Monsieur Roberti, vous avez entendu un argument recevable Moi, chez les engagés? je pense que le travail que la commune de Gette a réalisé sur avoir une gestion plus fine des poubelles publiques, c'est tout à fait intéressant. Et le travail d'objectivation, quartier par quartier, rue par rue de la propreté, aidera probablement encore à faire des choix dans l'avenir. Oui. Vous dites pas du tout ça parce que les engagés sont en coalition avec Écolo à Gette ou c'est pas du tout... Non, je dis pas ça. Je dis ça parce que j'ai moi-même été échevin, que je trouve ça bien de valoriser le travail des échevins. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus échanger autour de cette question qui a agité quand même l'actualité sous cette législature, celle de la propreté. On se retrouvera la semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.